va. C'est super de vous voir dans une salle après un film. C'est vraiment super. Ah bah, il faut que vous rapprochiez le micro. Il faut que je me rapproche du micro. Voilà, ou que le micro se rapproche de vous, comme vous voulez. Non, je disais seulement que c'était vraiment émouvant. On est ému d'être là avec vous. Et on est content que vous ayez plein de questions, de remarques. Il y a quelque chose de bizarre latéralement là. C'est des gens qui rigolent dans le couloir, qui restent sur... Il est très sérieux, c'est ça? Oui, non. Cette salle, Anne, moi, elle me rappelle un souvenir, c'est que vous étiez venu cet été présenter Police ici. C'est vrai. Devant ce public. Et à l'époque, on en avait parlé de président. Et en fait, tout est allé très vite. En fait, c'est exactement la même salle, les mêmes gens. Oui, c'est ça. Ils sont restés depuis 200 jours. Ça s'est consolidé sur place. Voilà. Et je suis revenue avec une comédie alors que j'étais partie avec un drame. Et les gens n'ont pas changé. Et c'est vrai que ça c'est c'était il y a quelques mois et Président est arrivé. Moi je pensais pas que ça irait si vite, ce film, on en avait discuté. Il n'était pas encore tourné. Non, il était à peine écrit, parce que j'ai commencé le deuxième jour de la pandémie. Je me rappelle, parce que le deuxième jour, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose de drôle. Un jour sans rien faire, déjà tu te faisais chier. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire autour de deux hommes très occupés d'habitude et qui vont être à l'état d'arrêt. Bon, bien sûr, j'avais quand même un peu imaginé les présidents, j'avais eu quand même quelques premières idées il y a quelques années même. Alors, s'il y a des questions dans la salle ou des gens qui veulent donner leur avis sur le film, vous levez la main. On va juste vous demander de bien garder votre masque, parce que le micro va passer, voilà. Marion passera vous voir. Donc levez la main, une question, un avis sur le film. Voilà. On a une question là-bas. On est super contents. Vraiment, c'est surtout ça qui compte. Le temps que Marion fasse le tour, c'était important de revenir avec une comédie, justement, parce que les gens ont besoin, après tout ce qu'on a vécu. Bah écoutez, j'espère surtout que c'est bien de revenir avec un bon film. Un bon film de comédie. De comédie. C'est bon, on a la question. Bonsoir. Bonsoir. Bravo, parce que je trouve ça très drôle déjà, très audacieux et je me suis beaucoup marré. Est-ce qu'ils l'ont vu? Ah, ça c'est la question qui vient en général au bout de 3 questions. Là, à Bordeaux, à 10h30 du soir, c'est beaucoup plus rapide. On en reprend 2 et on y revient alors, tout à l'heure. Il y en a un qui l'a vu. Devinez lequel. Emmanuel. Hein, Emmanuel? Ah non. Non, ça fait 3. Ça fait 2 et un qui est un peu en sourdine. FH. Il l'a vu il y a 3 semaines, hein, non 15 jours, 3 semaines, il était hilar. Non mais vraiment, j'étais dans la salle, il était avec quelques-uns de sa garde rapprochée qui riaient sous cap, qui n'osaient pas trop rire. Et lui, alors, non, il a vraiment adoré le film et adoré sa femme de cinéma. Il a regardé de manière... En plus, Pascal, c'était son élève à Sciences Po. Voilà. J'étais amoureuse de lui. Elle était amoureuse de Non, lui. quelqu'un dit non, mais c'est possible, hein, je vous jure. Il est très charmant. Il est resté 1h30 avec nous. Et il va présenter le film en Corrèze avec nous. C'est vrai. Mais vous êtes choqués. Et l'autre, Nicolas, ne l'a pas encore vu, mais peut-être qu'il va le voir bientôt. Mais bon, c'était pas notre but absolu, hein, mais c'est amusant d'avoir leurs sentiments. Ils n'ont pas lu le scénario. Je sais que Nicolas était très... Nicolas S. était très touché d'être interprété par Jean Dujardin, qu'il trouve très beau, très sexy. Il n'a pas dit tout ça, hein, mais ça se sentait dans ses yeux. J'ai une autre question ici. Oui, bonsoir, j'ai beaucoup aimé le film. Je voulais vous demander si Julie Gaillet avait aimé la représentation que vous avez donnée d'elle en tant que compagne de François Hollande. Vous êtes où? Parce que je ne vous vois pas. Ah, enfin, il n'y a tellement pas de rapport. Entre vétérinaire. Je pense qu'elle a, comme je la connais dans la vie, je me dis qu'elle a appelé, mais comme il n'y avait aucun lien, je n'ai même pas eu envie de lui dire, tu sais, je fais quelque chose qui ne te ressemble pas. Je n'ai rien dit. Elle m'a pas appelé et elle était enchantée. Elle souriait en tout cas. Elle souriait. Non, Ça ne veut rien dire. ravie de la place des femmes dans le film aussi, je pense.
Non, c'était important en fait qu'il y ait des choses différentes, évidemment, que ce ne soit pas, comme vous avez vu, c'est pas une imitation, c'est pas un pléonasme des personnalités, c'est inspiré avec une liberté sur justement les femmes, sur leur comportement, puisque pour l'instant ils n'ont pas prouvé qu'ils allaient tous les deux en Corrèze sur un tracteur, les vrais, donc ça joue avec les vrais, mais d'une manière avec de la fantaisie bien sûr et de l'imagination. Ouais. Une question devant qui arrive. Oui, bonsoir. Moi, je voulais savoir si à la base, le film, l'histoire a été construite sur une idée politique, qui a abouti à une comédie, ou si dès d'emblée, un film politique, mais traité comme une comédie. C'est les deux à la fois. Il y a de la politique non militante, disons, ni idéologisée, mais il y a, évidemment, on parle de quelque chose qui est leur métier. Et c'était imbriqué dès le départ. Je ne me suis pas dit, tiens, je fais un film politique tout d'un coup, mais forcément, on touche des zones politiques. Ça fait réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la politique, comment on peut se désaliéner de la politique, et puis qu'est-ce qui meut Nicolas au départ pour rencontrer son adversaire de longue date. C'est une démarche bien sûr politique et en même temps humaine. Vous me regardez avec un tour. Non. Des bêtises, ça m'arrive. On a une question tout là-haut, juste ici. Bonsoir, déjà tiens à vous féliciter pour le film, c'était vraiment excellent, j'ai passé un très très bon moment. J'avais une petite question alors je suis désolé, je sais pas quelle actrice a joué quel personnage, donc c'est pour la personne qui a joué Nathalie. Voilà, désolé. Non, mais je suis désolé. Pardon? Comment ça, vous savez pas quelle actrice a joué quel personnage? Non, je sais pas. Je trouve ça très courageux comme entrée en matière. Je suis vraiment désolé. Non mais ne excusez pas, posez vos questions. Vous êtes très bienveillante. Déjà, j'ai en empathie. J'ai vraiment adoré votre façon de chanter dans le film. Je me demandais si vous vouliez pas nous en pousser une petite. En plus, j'ai commencé à dire que j'allais être bienveillante et tout. Je l'aurais volontiers fait, mais pour ce qui est du chant lyrique, j'étais doublée, que vous avez probablement un peu deviné. Et pour ce qui est de la chanson que je chante à François... Ça, tu peux la chanter. Si j'avais une guitare, franchement, je le ferais. Eh bien, nous avons une guitare. Franchement, si vous me trouvez une guitare d'ici la fin du débat, je le ferai. Mais a cappella, c'est trop long. C'est difficile. Mais beaucoup de gens en parlent de ça, Doria, dans l'autre salle où on était. Les gens ont retenu que vous chantiez bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que... Bon, moi, j'ai toujours aimé chanter comme ça dans la vie, quoi. J'ai jamais voulu... Enfin, j'ai jamais voulu être chanteuse, mais en tant qu'actrice, c'est très agréable quand on te donne l'occasion de faire ça. Donc, ce qui était drôle sur cette chanson à la guitare, c'est qu'au départ, elle était prévue dans le film bien sûr, mais il était prévu que je chante comme ça en marchant dans la forêt, enfin dans la campagne, et puis c'est tout quoi. A cappella, avec, on aurait peut-être eu une musique qui viendrait derrière, mais une musique qui était valable que pour le spectateur. Et puis, on tournait en Corrèze, on était tous dans un hôtel, dans le même, et puis Anne, qui est assez curieuse des gens en général, en tout cas de ses acteurs, mais je pense me dit « Ah, ben, je peux voir ta chambre ?» Et en y allant, elle a vu que j'avais emporté ma guitare, moi en plus je ne jouais pas depuis très longtemps, et du coup elle m'a dit « Ah ben tiens, ce serait marrant si tu jouais à la guitare », mais je lui disais « Mais c'est pas possible parce qu'on est dans la nature, on se balade ». Elle m'a dit bah, « C'est pas grave, on fera un porte-coup que plutôt à la guitare ». Et puis j'ai bien aimé cette liberté-là, quoi, parce que je pense que peu de réalisateurs, ça serait autorisé. Normalement, on a envie d'être dans une sorte de réalisme, quoi. Pas du tout. Et c'était super. Et personne ne se rend compte que la guitare n'était pas là avant. Ah, je sais pas, vous êtes... Non, c'est acquis qu'il y a une guitare. Hein, c'est naturel, oui. Et bon, sa chanson un peu neurasthénique est amusante, évidemment en perspective de celle de qui vous savez.
C-A-R-L-A. On a une autre question. Bonsoir, vraiment un très très grand bravo à toute l'équipe parce qu'on rit vraiment pendant 1h33, il nous l'avait dit, et c'est absolument fabuleux. Ma question c'est, est-ce que, parce que je trouve que ça malgré l'aspect de la comédie, ça rend à la politique sa noblesse, est-ce que c'était un des objectifs que vous suiviez là-dessus? Dans un pays, vous le savez, où les Français ne sont pas très très fans de politique de moins en moins, est-ce qu'il y avait cet objectif-là derrière? Il y avait un objectif qui est quelque chose d'intelligent en dessous de la comédie, parce que je pense que la comédie, c'est quelque chose de profond, et c'est une émotion, le rire, c'est pas une mécanique. Donc il fallait en même temps que l'expression soit drôle, que les acteurs puissent avoir ce don, et en même temps que ça parle de quelque chose. Voilà, je pense que de voir ces deux hommes si contrariés au départ l'un par l'autre, d'arriver à finalement se découvrir et l'un finalement se ressusciter de la campagne qu'il déteste au départ, il dit que c'est quelque chose de merveilleux, mais enfin on voit qu'il ne peut plus supporter, et que l'autre, au contraire, au lieu de s'agiter comme un fou, découvre peut-être des attraits nouveaux. Voilà, il y a une comédie humaine, et ça parle de politique. Bien sûr, ça parle de politique. J'espère de manière non didactique, voilà, et pas de manière moralisatrice. On les humanise énormément aussi dans votre film, parce que c'est vrai qu'en général, les hommes politiques cachent tout, et là... Le personnage de Nicolas est en dépression au départ. Il est comme sous terre, il fait l'aspirateur, il promène le petit chien, il a une femme qui le recouvre. Il parle bas, quoi. Il vend même plus de livres, donc il est dans un trou, et c'est pour ça qu'il est. Je pense qu'on a une empathie aussi pour lui, parce qu'il est fragilisé et qu'il va aller là où l'autre est. Et puis les femmes sont bien mises en avant, et on voit que derrière leur réussite à eux se cache quelqu'un, et qu'ils ne sont pas seuls en fait à construire ce qu'il y a autour. Les femmes sont à l'honneur, j'espère, dans le film. Non? Qu'est-ce que vous pensez? Elles sont top, et elles ne sont pas dépendantes. Elles sont assez libres et assez perchées. Surtout la femme de Nicolas. Et vous les faites exister par elles-mêmes, ce qui est dans la vie politique aujourd'hui beaucoup plus compliqué. En fait, on les voit toujours accompagnées. Là, elles sont leur propre personnage, elles ont leur propre histoire qui s'intègre dans celle des messieurs. Mais elles sont pas en second plan comme c'est le cas dans la réalité souvent, malheureusement. Oui, vous dites des choses très pertinentes. Merci. On a une question ici ce soir. Comment? On a une question ici. Merci. Bonsoir, moi j'avais une question assez simple, notamment pour les actrices. Est-ce que ça fait peur de jouer à un film qui traite de politique? Pas du tout, ça fait du bien. De cette façon-là, en plus, parce que c'est à la fois finalement très apparemment ludique, et c'est très sérieux aussi. C'est très lucide et c'est très doux. Ah non, moi ça m'a fait du bien. Je me suis dit, c'est un monde pas perdu, mais enfin, par les temps qui courent, vu les gens qui prennent la parole, qu'on n'entend jamais dire des choses forcément intéressantes, d'avoir un retour à un ancien temps, sans vouloir absolument revenir en arrière. Moi, ça m'a fait du bien de lire ce scénario, d'imaginer une femme potentiellement arrivée au pouvoir sans l'avoir voulu, ce qui est arrivé déjà, mais de femmes politiques qui avaient des carrières en Angleterre, mais il y a peu d'images de femmes arrivant au pouvoir, comme a pu arriver au pouvoir, ou un Mandela ou un Vanessa, suite à une expérience d'abord personnelle. Donc ça m'a donné de l'espoir. Et en même temps, c'est pas du tout, justement, c'est pas politique. C'est très humain. Et à la fois, on humanise la politique et puis on met la distance qui fait qu'il ne faut absolument pas penser qu'un seul homme peut tout sauver. Je trouve que c'est pas mal de le penser aujourd'hui. Voilà. J'étais hyper longue, mais j'étais très... Moi, ça fait plaisir de parler de politique parce que, comme la dernière phrase à la fin, la politique, c'est être citoyen. Donc on est tous un peu forcément... On n'arrête pas de discuter de politique en France, surtout. Voilà. Ouais. Moi, déjà, rien ne me fait peur.
Et je vois pas, je sais, enfin, très sincèrement, sans ironie, je sais pas le sens de votre question. Est-ce que vous voulez dire, est-ce qu'on aurait eu peur de jouer dans un film qui parle de politique parce que ça nous aurait ancré d'un bord ou d'un autre? C'est ça le sens de la question? Ah oui, vous voulez. Oui, mais en plus, le film n'est même pas. Choisi par un camp. Il donne pas un avis sur un parti politique ou quoi. Il parle juste. Il parle pas de. Enfin, il parle de politique, mais il parle de politique dans le sens où elle peut être addictive et de ce qu'elle crée chez les hommes qui la pratiquent. Mais il parle d'humains, en fait, qui font de la politique. Il parle pas tant que ça de politique, c'est plus il parle, oui. Donc. Honnêtement, l'idée que ça puisse être problématique ne m'a pas effleuré. Non, ça ne nous a pas effleuré du tout. On n'a pas eu peur de plus travailler après, c'est ça? Non, mais on n'a pas peur d'être. Mais je comprends ce que vous dites, mais le film ne s'y prête pas, je pense. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas été ni poursuivi, ni insulté. Ni insulté. Enfin, j'ai été insultée, mais pas pour ce film. Pas pour ce film. Ma personnalité. Oui, dans la vie. Voilà. On a une question ici. Bonsoir, moi j'étais dans la salle justement pour Police en août. Où est-ce que vous êtes? Je suis là. Ah voilà. Donc du coup, j'ai pas du tout vécu la même expérience. J'avoue, Police. Tant mieux. Alors, j'ai beaucoup ri et j'ai franchement ri. Et ça fait longtemps qu'une comédie française ne m'a pas fait rire aussi, franchement. Donc merci pour ça. Et du coup, vous restez pour moi un personnage un peu énigmatique. Qui vous parlez de moi? Après avoir vu Police et Président dans la même année. C'est vrai que c'est étrange. Je reconnais. Du coup, je voulais savoir comment c'était d'être, pour vous, les comédiennes, d'être dirigée par Anne Fontaine. Comment ça se passe? C'est difficile comme question. C'est assez facile en fait, parce que la direction, elle se fait aussi en grande partie en amont du film. Elle se fait à l'écriture et puis au choix des acteurs. Donc je crois que le film était très bien écrit, donc quand on met un acteur et qu'on lit ça, déjà, je pense qu'on voit à peu près ce qu'il faut faire. Et puis ensuite, je crois pour en avoir un peu parlé avec Anne, je sais que voilà, le casting est très important pour Anne. Ensuite, sur le plateau, c'est très très doux. Anne est très très douce et elle vient, vraiment, on la sent pas, et puis elle vient juste dire un petit mot, un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, mais voilà, elle se fait un peu oublier comme ça. Enfin, c'est pas le bon mot, se faire oublier quand même, c'est difficile de l'oublier, mais douce. Oui, voilà, douce. Je vais répéter. Ah oui, on peut dire un mot? Ouais. T'es très douce. Moi j'ai une confiance absolue dans son regard parce que je connais ses films du coup et je me suis dit, même si moi je doute, je vais d'abord l'écouter. Même si Donc c'était assez simple, assez évident. Et en même temps, effectivement, c'est une personne énigmatique, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est passionnant. C'est énigmatique dans le mauvais sens. Non, mais je plaisante. Mais c'est vrai qu'ils sont aux antipodes, les deux films. Et comme, en fait, m'a dit le directeur qui est charmant de la salle, qui s'appelle Pierre, peut-être pas Pierre, je ne sais plus quel est son prénom. Il est là. Stéphane, ça n'a rien à voir avec Pierre. Il m'a dit, la dernière fois que j'ai ouvert la salle, c'est que vous étiez là, avec Police, Virginie Efira, Omar Sy et Grégory Lavoie, et vous êtes revenu à l'ouverture. Donc il a trouvé que j'ai été presque un miracle. Une question ici. Bonsoir, merci pour ce film. Effectivement, comme d'autres, j'ai beaucoup ri, c'était très agréable. Je me suis demandé si ces deux personnalités-là se sont imposées à vous, ou alors ça aurait pu être deux autres présidents. Ah non, parce que ceux-là, ils sont très proches de nous dans notre imaginaire et ils font partie de souvenirs, de pans de vie même qu'on a vécu sans s'en occuper, mais ils ont été là. Et je pensais que c'était bien de leur proximité, le fait qu'ils sont encore jeunes aussi. Et puis, bon, on évoque Jacques Chirac de loin. Il y a quelqu'un hier qui nous a dit qu'à la fin, il avait pensé à Jacques Chirac, on ne sait pas pourquoi. Mais non, je n'ai pas pensé plus loin, ça aurait été quoi, De Gaulle. Là, il y en a eu certains entre. J'ai sauté le plein. Mitterrand, imaginez-vous, j'ai fait un film avec Michel Bouquet. Et on avait parlé parce qu'il était une incarnation possible de Mitterrand.
mais c'était sérieux. Et donc j'avais pensé à Mitterrand et lui déjà. Ça me travaillait. Parce que c'est des personnages qui ont une dimension tout à fait assez hallucinante. Et on se demande qu'est-ce qu'ils font quand ils font rien. C'est ça qui est le plus surprenant. On a une question là devant encore. Bonjour, enfin bonsoir Madame Arbillot, Oui. bonsoir Madame Tillier et bonsoir Madame Fontaine. Super. Je voulais vous remercier d'être toutes les trois présentes pour me présenter ce film, répondre à une question. Je voulais vous remercier aussi de contribuer au fonctionnement de l'UGC et en même temps du cinéma français en général, surtout en ce moment. Voilà. Je voulais aussi signaler que j'étais présent lors de la projection de Police en votre présence l'année dernière. Voilà. Alors par rapport aux actrices, je voulais vous féliciter du travail que vous avez effectué, parce que je trouve que bien que vous soyez beaucoup, mais vraiment beaucoup moins présente à l'écran que les rôles masculins, je trouve que vos personnages brillent autant. Voilà, et je voulais vous féliciter par rapport à ça. Merci. Voilà, après je sais pas si c'est grâce à la manière dont a été écrit les rôles ou grâce à votre performance. Mais en tout cas, voilà, je trouve que vos personnages n'ont rien à envier au rôle masculin. Et ensuite, j'avais juste deux petites questions pour Madame Fontaine. Donc la première, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce film? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a un message particulier derrière ce film que vous auriez aimé transmettre au public? Voilà. Ça, le message, il n'y a pas de message au sens. Je pense que le public reçoit le film avec sa sensibilité et j'espère avec un certain bonheur, parce que comme disent pas mal de personnes, ils se sont amusés, ils ont ri, donc c'est quand même une délivrance de rire, surtout après des moments quand même un peu difficiles. Ce qui m'a donné envie, c'est justement ce moment d'arrêt que j'ai vécu au moment du début de la pandémie, et je l'ai transféré sur cette idée de deux présidents qui sont hors de leur travail habituel, puisque d'être président, c'est un métier incroyablement. Je dis des phrases un peu bizarres, là, je sens que je suis instable sur la phrase. C'est comme ça, par exemple, que j'ai eu l'idée de Europe Écologie Les Verts. C'est-à-dire sur moi-même, je peux être avec une phrase et la trouver, ne pas y arriver. Et c'est plein de choses personnelles mises dans un film où en même temps je me suis bien sûr basée sur les personnages en question, mais avec beaucoup de liberté. J'avais envie de faire un film joyeux, ce qui ne m'est pas arrivé très souvent. C'est une nouveauté chez moi maintenant. Je vais tenter de faire des films drôles. Non, j'en avais fait quand même. Mais tes premiers films étaient drôles, les tout premiers avec ton frère. Oui, j'ai commencé par des films drôles. J'ai commencé par des... Mais la drôlerie, c'est plus difficile à travailler que le drame psychologique. C'est beaucoup plus... Oui, puis c'est beaucoup plus... C'est difficile si vous ne faites pas de la drôlerie mécanique. Et puis, il faut avoir les acteurs pour. Comme vous avez dit justement, c'est un mélange entre le texte, les répliques, et la qualité, la fantaisie des acteurs. C'est pour ça que le casting, c'est 80% de la réussite. Bon, mais il faut être intelligent aussi. Un peu. En tout cas, si le but c'était de faire rire, pour moi ça a fonctionné. Ah, si pour vous ça a fonctionné, c'est que ça a fonctionné pour tout le monde. Presque. Et si vous revenez, monsieur reviendra une troisième fois vous rencontrer dans cette salle. Monsieur. Alors il y a une question au fond d'abord. Non, il y en a devant. Oui, pardon, il y a monté. Bonsoir mesdames. Merci pour votre film. Moi j'ai une question un peu délicate. En fait, certains dialogues sont anti-sionistes. Je voudrais savoir simplement si c'est assumé ou juste maladroit. Par rapport à ce que je dis moi, par exemple dans le film, c'est pas maladroit. Par rapport au truc dans les temples, je sais pas. Je pense que c'est pas bien compris. À quel moment? C'est dans le restaurant quand je dis que j'ai en... Par exemple, non mais moi je dis ça en toute neutralité parce que j'ai envie de savoir en fait si c'est vraiment assumé ou maladroit quand on parlait d'armes israéliennes par exemple.
le fait d'aller dans les tanks, de dire j'ai choisi ce conflit, alors peut-être c'est à Anne de répondre parce que moi je l'ai interprété, mais moi ça m'a pas du tout choqué. Non, c'est du tout, d'autant plus que je ne suis pas vraiment pas du tout antisioniste. C'était pas maladroit, c'était revendiqué dans le personnage comme une expérience extrême. Et aussi parce que l'image finale de la femme militaire, on la trouve. Moi je trouve qu'on devrait y avoir un service civique au moins et que les femmes partagent. Donc c'était peut-être plutôt une vision ultra féministe. Et il se trouve que franchement la seule armée à la l'Arménie aussi. Enfin, les pays où il y a des problèmes, ça aurait pu être aussi l'Arménie. Mais Israël, je pense que ça n'a rien à voir du tout avec, par ailleurs, les problématiques sionistes ou antisionistes. Pas du tout. Je pense que c'est vraiment lié à l'aspect militaire et l'implication d'une femme potentiellement dans un conflit. Ah non, mais parce que c'est important. Pour le dialogue de Dujardin, en fait, c'était pas pour... Ah non, c'est pas moi. Ah, pardon, je suis auto-centrée. Pardon, excusez-moi. En même temps, je suis là, donc il est fait pour moi. Quand il dit en voix... Quand il dit les adolescents palestiniens, bon, après, on va rester encore sur ça. Ah oui. Oui, c'est assez maladroit, je trouve. Ah, c'est possible. Mais c'est quoi la c'est un humour spécial, on va dire. Et les gens rient plutôt, et enfin, mais bon, voilà, chacun est libre. C'est un épiphénomène. Hein. C'est quand il voit avec le veau. Ah, il dit. Oui, elle pensait qu'elle avait buté des Palestiniens. Des enfants palestiniens. Ah, d'accord. Oui. C'est une phrase qui m'a été conseillée par quelqu'un de très. D'ici présent, qu'on ne lancera pas. De très discret, qui est dans la salle. Et c'est pas notre faute. Bonsoir. Tout d'abord, bravo, parce que c'est vraiment un chouette film. Donc voilà, c'est bien de voir ça. Et je voulais savoir qu'est-ce qui vous a fait penser que ces deux acteurs avaient des talents d'imitateurs pour imiter deux présidents et nous y faire croire pendant tout un film. Parce que justement, ils n'imitent pas. Ces deux acteurs qui n'imitent pas, qui recréent à partir du modèle un personnage, ce que fait Jean Dujardin, qui, comme la phrase du début le signale, 1m82, il ne ressemble pas littéralement, et pourtant, comme le disent beaucoup de gens, il est encore plus le personnage que quelqu'un qui lui ressemblerait. Donc c'est vraiment un travail sur plein de signes extrêmement fins qu'il a fait. Et sinon, ça aurait été envahissant et réducteur. Et pour Grégory, c'était la façon, les colères, la façon de se tenir, le corps. C'est un travail d'interprétation en fait. Mais c'était pas du tout dans l'idée de les imiter, c'était de les restituer autrement, pour avoir une liberté, qu'on y pense et en même temps qu'on puisse les oublier. Donc c'est un travail d'acteur évidemment très, très, très précis. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions. C'est presque mieux que La Rochelle ici. Ah non, c'est pas presque, Anne, c'est mieux. C'est carrément mieux. C'est carrément mieux. Non, mais parce qu'on a commencé avec La Rochelle. Ah oui. C'était pour vous préparer pour aujourd'hui, avec un public. Alors, vous avez été nombreux à dire des choses très positives sur le film. Pensez à en parler autour de vous, c'est important de dire à vos proches, voilà, d'aller le voir si vous l'avez aimé, partager avec eux. C'est le bouche-oreille, une publicité sur le film. Oui, ça a été. Oui, t'as bien rigolé. T'as rigolé? T'as quel âge? 10 ans. Et tu savais qui c'était les présidents? Bah, tu vois, à 10 ans, c'est incroyable. Très Jacques Martin. C'est une référence. Il a surtout reconnu, j'ai entendu, le mec qui avait. Macron? Non, celui qui avait tourné dans les tuches. Oui. Imaginez-vous qu'il avait un rôle plus important. C'est ça. Il a cassé son bras. Pendant le tournage. Donc pendant le tournage, et donc j'ai dû réduire le rôle. Ah, mais tu l'as reconnu? Ah oui, j'ai entendu, mais je ne l'ai pas dit. Bon, alors, est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on aille se coucher? On va pas se coucher. Hein. Voilà. Une question devant. Monsieur. Je voulais dire, j'ai trouvé l'idée très, 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 très originale.
Et je me disais, est-ce que d'ici 2 ans, il y aurait une suite avec un troisième qui vient? Avec une présidente. Bah, Jean, il était obsédé par ça. Non, je pensais à un autre président qui, en 2022, peut-être. Je ne vais pas faire une collection. Et par exemple, le président actuel m'inspirerait moins. Ah bon. Il est moins drôle à cadrer. Et ben, on en parle un petit peu quand même. Il existe. Je pense qu'il va voir le film. C'est sûr, c'est sûr. Il va pouvoir voir. Et ce qu'on dit à son endroit n'est pas extrêmement flatteur, mais n'est pas non plus le contraire. Non. Ce que j'aime bien, c'est qu'il dit bien des choses à Brigitte. J'aime bien quand il dit le mot Brigitte. On sent que c'est vrai, quoi. C'est le lien fondamental. Alors, merci beaucoup. Alors la prochaine fois, je viens avec un film encore différent pour que mademoiselle là-bas me dise vous êtes très très étrange. Merci beaucoup en tout cas à toutes les trois d'être venues nous voir. Et à très bientôt, j'espère que voilà, vous êtes là avec un prochain film. Et puis Dorian et Pascal aussi. Merci d'être venus, c'était important pour nous de retrouver des équipes de films dans les salles. Merci à vous aussi de votre présence. Et plein de bonnes